Bonsoir Olivier Gomila. Bonsoir. Vous êtes président de la CPME, Confédération des petites et moyennes entreprises, vice-président, pardon. On l'a vu, les socioprofessionnels ultramarins montent au créneau, aux côtés des parlementaires, notamment contre la suppression des exonérations de charges patronales, qui pourraient avoir des conséquences, selon vous, catastrophiques. Expliquez-nous. Alors, aujourd'hui est en train d'être voté le projet de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Ce qui conduit aujourd'hui pour la Guyane à se voir retirer en quelque sorte un panier d'exonération dont bénéficiaient les entreprises sur le coût du travail. Cela a pour conséquence en quelque sorte de renchérir le coût du travail en Guyane alors qu'aujourd'hui il baisse dans l'Hexagone et dans les Antilles. Cette nouvelle mesure en quelque sorte va conduire à enfermer ce qu'on appelle les salariés dans des trappes à bas salaire. Pourquoi ? Parce que les exonérations aujourd'hui sont extrêmement focalisées sur les très bas salaires, en gros sur le SMIC jusqu'à 1,3 fois le SMIC. Et dès lors que vous dépassez ces seuils-là, vous vous retrouvez dans des situations où le taux de cotisation finalement il explose. Alors qu'auparavant, on est dans un régime de loi d'orientation de développement économique pour les Outre-mer qui lui permettait des exonérations pour des salaires un peu plus élevés, sans que ce soit non plus des choses excessives, bien entendu. L'idée, c'est qu'on risque quoi ? De faire monter le taux de chômage ? Alors, très clairement, moins de personnes très clairement, au 1er janvier 2019, si la loi passe ainsi, alors que nous sommes en discussion aujourd'hui avec le ministère des Outre-mer, oui, vous aurez des entreprises en difficulté dès le premier trimestre 2019, des entreprises potentiellement qui seront dans l'obligation de licencier des salariés si elles n'arrivent pas à surmonter leurs difficultés. Et puis surtout, vous allez avoir un grippage de l'économie sur certains secteurs, puisque certains secteurs ne pourront pas répercuter cette augmentation du coût du travail dans les prix de vente. Et quand bien même celles qui y parviendraient à répercuter ces augmentations du coût du travail dans les prix de vente, cela entraînera une augmentation du coût de la vie en Guyane et par voie de conséquence, un impact sur le pouvoir d'achat des ménages guyanais. Donc prenons un exemple concret. Sur un salaire de 2 000 € net, combien est-ce que l'employeur va devoir débourser à compter du 1er janvier 2019 ? Alors c'est une bonne question. Effectivement, vous allez avoir une augmentation des cotisations patronales de l'ordre de 3 200 à 4 800 € par salarié par an. D'accord. Voilà. Et ça, c'est lorsque l'on compare le nouveau projet de loi de finances et de sécurité sociale, versus l'ancienne loi que nous avions jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque l'on compare ça à ce qui était demandé dans le cadre de la zone franche des accords de Guyane qui a donc été obtenu en mars 2017, eh bien, on est sur des accords qui sont beaucoup plus importants. Pour un même salaire de 2 000 € net, on est sur des écarts entre 4 000 et 10 000 € de cotisation. Justement, comment est-ce que vous expliquez cette démarche, un an après la signature de l'accord de Guyane, passer de 7% à 30% de charges sur les employeurs, y compris en Guyane? Comment est-ce que vous voyez cette sorte de volte-face de l'État vis-à-vis de la Guyane? Alors effectivement, le taux d'augmentation nous a tous surpris. Dans aucun pays, vous avez des augmentations de ce type-là. Ça va à l'inverse même de ce qu'a prôné le gouvernement, notamment le président de la République, dans sa campagne lorsqu'il a été élu, où il souhaitait justement une stabilisation de tout ce qui concerne les prélèvements sur les entreprises. Or, force est de constater qu'aujourd'hui, au titre de ce nouveau projet de loi de financement de la sécurité sociale, le coût du travail va augmenter significativement en Guyane. Alors, comment l'expliquer ? Alors que nous avons mené quand même beaucoup de travaux, nous avons fait des préconisations, nous savions que la LODEOM prenait fin au 31 décembre 2018, donc on n'a pas attendu le mois de septembre pour travailler. Ça fait et puis il était question de mettre en place une zone franche, un pacte social avec les entreprises. Tout ça a été travaillé, nous avons produit des éléments, des chiffres, des études, des rapports. Nous avons rencontré plusieurs fois le service du ministère sans que nous ayons à aucun moment des retours, bien que nous ayons insisté sur le sujet. Bon. Mais en fin de compte, le problème n'est pas vraiment là. L'essentiel, c'est de pouvoir arriver à faire entendre raison et notamment faire prendre conscience des dangers que l'économie de Guyane va rencontrer. Et sinon, autre cas de figure, c'est que tout simplement, comme d'habitude, la Guyane est très mal connue des services de l'État parisien et ça donne ce genre de catastrophe économique. Catastrophe économique, merci beaucoup Olivier Gomila d'avoir répondu à nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.